Conrad Gbaguidi, président de l'association pour le développement de la commune de Savalou, se préoccupe de l'état désastreux des toitures de classe du collège d'enseignement général 1, Savalou. Sur les lieux, il fait le constat des dégâts provoqués par les orages de la dernière saison pluvieuse. Cette visite fait suite à des démarches d'information qu'il a menées auprès des structures compétentes. Une nouvelle fois, j'ai été informé que le problème de toiture qui se serait détérioré ici du fait des orages il y a presque un an reste une situation qui n'a pas été réglée. Et donc j'ai voulu m'enquérir de la situation tout simplement, puisque j'avais déjà fait des démarches auprès des autorités préfectorales qui m'avaient rassuré que les choses étaient bien en place, que ça allait se régler. Donc je suis venu voir, ce n'est pas encore fait, mais avec les échanges que j'ai pu avoir avec les responsables du collège, le directeur et son équipe, j'ai compris qu'effectivement la démarche avait été enclenchée. Mais pour des raisons sans doute de procédure, on n'a pas encore des toits rénovés et on est dans une situation qui est encore un peu gênante. Outre l'objet principal de cette visite du CEG1 Savalou, Conrad Gbaguidi fait d'autres constats liés aux normes des infrastructures scolaires. Dans le cadre de la visite, je me suis rendu compte que ce n'est pas le problème que nous avons ici en matière de bâtiments, n'est pas qu'un problème de toit en fait. Ça c'est vraiment la partie haute de l'iceberg en fait. Dans la réalité, je vois qu'il y a des classes dans lesquelles les enfants étudient, mais en même temps, on voit que si on appelait ça aussi un poulailler, ce ne serait pas différent, parce que tout simplement ça ne correspond à rien en termes de normes. Des bâtiments qui seraient dans des états totalement délabrés, même pas fini, je dirais. C'est pas vraiment une situation réjouissante. Ancienne pensionnaire de ce plus grand collège de la commune de Savalou, Elisabeth Zanou est dévastée de voir son cadre de formation dans un tel état. Elle s'inscrit dans la même logique que le président Conrad Gbaguidi et lance un appel vibrant de mobilisation à ses anciens camarades de promotion. C'est un sujet que moi j'ai connu en 1980 où j'ai passé mon BPC ici. Ce n'était pas comme ça, c'est vrai, il y a longtemps. Et aussi, je voulais aussi quand même lancer un appel aux ressortissants de la commune et tous les anciens élèves ou tout cadre de Savalou qui souhaiteraient contribuer au moins à améliorer l'environnement de travail, d'apprentissage pour les élèves du CEG. Nous lançons un appel, nous allons faire le point avec les autorités préfectorales et nationales pour s'assurer qu'effectivement ça va être bien fait, ça va être fait prochainement. Et puis de l'autre côté, j'ai appris par exemple qu'il y a l'association des anciens élèves de Savalou qui sont pour la plupart certains à des niveaux très haut placés ou bien qui ont bien réussi dans leur vie, qui pourraient notamment accompagner des dynamiques d'amélioration des conditions de travail des enfants ici. Donc nous allons, en tant qu'association de développement, faire en sorte que toutes ces personnes-là soient au courant de ce qui se passe ici. Pourquoi pas que ces personnes soient mobilisées autant que faire se peut pour que nous soyons plus nombreux à créer la dynamique pour aller chercher l'argent puisque nous n'en avons pas. Cette démarche de l'Association pour le développement de la commune de Savalou est bien appréciée par le directeur du CEG1 Savalou qui n'attend que des réponses fructueuses aux multiples appels d'intervention pour la rénovation des toitures endommagées.